Elle a marqué l'histoire pour avoir conduit cette fameuse rébellion contre les Britanniques. Cette guerre anticolonialiste connue sous le nom de guerre du tabouret d'or. En effet, le général britannique Frederick Hodgson exigera qu'on lui remette le tabouret d'or, symbole de la nation assantée. Cette demande irrespectueuse obligera les membres du gouvernement d'Assanté à se réunir à Koumassi pour discuter du retour de leur roi contraint à l'exil. Lors de cette réunion, il y aura une divergence d'opinion. Cette reine-mère se lèvera et s'adressera à cette assemblée majoritairement masculine en ces termes aujourd'hui célèbres. Je vois que certains parmi vous craignent d'aller au front et de combattre pour notre roi. Si nous étions autant d'Osei Tutu, de Komfo Anouki et de Pokouare, les chefs ne seraient pas restés assis à regarder notre roi être emporté sans même tirer un seul coup de feu. Il est donc vrai que la bravoure n'existe plus à Assanté, je peux à peine le croire. Les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Je me vois donc obligé de vous dire que si vous, hommes d'Assanté, ne vous levez pas, nous le ferons. Oui, nous les femmes, nous irons. J'appellerai les femmes et ensemble, nous combattrons l'homme blanc. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Cette reine qui a reçu le titre de reine-mère des Jisous s'appelle Yaha Assantewa. Durant le règne de son frère, elle fut témoin d'une série d'événements menaçant le futur de la Confédération Assanté, notamment la guerre civile de 1883 à 1888. Dès la mort de son frère en 1894, elle usera de ses droits de reine-mère pour nommer son petit-fils Ejissou René, c'est-à-dire chef, qui sera contraint à l'exil aux Seychelles en 1896, accompagné du roi d'Assanté, Prempeh Ier. Yaha Assantewa devient alors la régente du district et en mars 1900, elle prend la tête de la rébellion d'Assanté. La rébellion verra le jour au fort de Koumassi, là où les Britanniques ont pris refuge. Ce fort existe encore aujourd'hui, devenu un musée militaire. Après de longs mois de combat de mars à septembre, les Britanniques chercheront du renfort pour en finir avec cette rébellion. Yaha Assantewa et 15 de ses plus proches collaborateurs sont capturés et envoyés eux aussi en exil aux Seychelles. Cette rébellion signera la fin d'une série de guerres tout au long du XIXe siècle et le 1er janvier 1902, les Britanniques pourront enfin faire de l'Empire Assanté un protectorat de la couronne britannique, chose que l'Empire d'Assanté leur avait empêché de faire pendant au moins un siècle. Yaha Assantewa mourra en exil et 3 années après sa mort, Prempeh Ier et les autres membres de la cour de l'Empire Assanté auront le droit de rentrer sur leur territoire. Le rêve de cette reine-mère s'accomplira enfin en mars 1957 quand le protectorat d'Assanté obtiendra son indépendance et fera partie
du Ghana. Le Ya Asantewaa Girls Secondary School, école secondaire de jeunes filles qui porte son nom, a d'ailleurs été créée pour encourager le leadership de la femme dans la société ghanéenne. En août 2000, on célèbre le centenaire du Ghana et on se souviendra des œuvres de Ya Asantewaa. Au même moment, un musée lui est dédié au district d'Ejissou-Joaben qu'un incendie saccagera en juillet 2004 et qui détruira plusieurs objets dont les sandales et la tenue de combat qu'elle portait, mais que vous pouvez voir sur la seule photographie que l'on a d'elle. Ya Asantewaa demeure une figure très appréciée de l'histoire de l'Empire d'Ashanti et du Ghana. Elle représente le symbole du courage contre l'injustice.